deuxième élément de synthèse. Est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas d'accord avec cette deuxième synthèse? Ok, nous passons à la troisième synthèse. Vraie signification, vraie définition de la famille. Définition de la famille. Donc, le premier membre est Dieu. Et nous avons dit que Dieu peut être représenté par les grands-parents. Et nous avons dit qu'il faut être en mesure, pour avoir une bonne personnalité, de vivre ou d'évoluer dans une famille où il y a les grands-parents. Pourquoi? Parce que quand l'enfant peut commettre une erreur, il peut se rapprocher du grand-parent qui va atténuer la réaction des parents, et ça peut permettre à l'enfant de pouvoir encore avoir une personne en qui il peut se confier. Donc nous avons dit qu'il faut donner maintenant de la valeur aux grands-parents et changer notre manière d'approcher les personnes âgées, parce qu'ils représentent Dieu, ils représentent les grands-parents. Il y a une personne qui n'est pas d'accord avec cette synthèse. Ok, nous passons à l'autre synthèse où nous avons parlé du développement humain. Pourquoi nous avons parlé du développement humain? C'est parce que dans le préambule de YSP, nous avons dit que les jeunes de YSP doivent être préparés à être formés comme global leader. Et la manière dont ils aiment, c'est ça qui va définir leur statut de global leader. Et nous avons dit que pour développer ce caractère humain, il faut expérimenter 4 grandes sphères du cœur et 3 grandes souverainetés. Alors nous définissons ici 4 grandes sphères du cœur. Maintenant, les 4 grandes sphères du cœur auraient pu être expliquées si on avait un autre jeu. 4 grandes sphères du cœur et 3 grandes souverainetés. Maintenant, pour ceux qui se rappellent, hier, dans la dernière diapositive, on avait parlé de pilier de l'éducation YSP était centré sur 4 grandes sphères du cœur. La piété filiale, où le défi qu'il fallait relever, c'est avoir des repères. Donc, être en mesure de pouvoir s'attacher avec une personne qui représente l'autorité morale, qui est capable de nous donner les repères. Et pour se qualifier, nous avons dit qu'il fallait développer l'obéissance. Nous avons vu la deuxième sphère, où le défi de cette deuxième sphère, c'était les conflits fratricides, et où, pour être champion dans cette sphère, c'était de développer la loyauté. Nous avons aussi vu la troisième sphère, qui était l'amour conjugal, et où nous avons appris que le piège de cette relation, c'est la sexualisation. Et nous avions dit que pour réussir ou pour être champion dans cette sphère, il fallait déjà que la fille puisse apprendre à aimer son futur époux, comme son père, son frère et son enfant, et vice-versa. Et la quatrième grande sphère du cœur, nous avons parlé de l'amour parental, et être champion de cette sphère, c'était le niveau de sacrifice. Mais le problème, le conflit qui est dans cette sphère, c'est l'exploitation de l'enfant. Est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas d'accord avec cette synthèse pour la journée d'hier? Ok, nous passons au 6e point. Donc, ici, nous faisons la synthèse. Hein. Donc, le concept global leader. Concept global leader. Dans le concept global leader, vous avez appris qu'il fallait verser la sueur, verser les larmes et verser le sang. Est-ce qu'il y a une personne qui se rappelle la signification de ce concept qu'on avait vu hier? Concept de global leader, c'est une personne, un jeune qui accepte de verser la sueur, donc être en mesure de pouvoir acquérir des biens matériels et services de manière honnête, et nous avons dit que ça représentait le défi, la tentation au niveau de la cheville. Nous avons dit que verser des larmes, c'est être en mesure de pouvoir éduquer les personnes qui sont dans notre environnement. Pourquoi? Parce que nous avons dit qu'une personne de caractère, c'est une personne qui est capable d'influencer son environnement. Et quand nous versons les larmes, ça
veut dire que c'est cette capacité à défendre l'intégrité, l'idéal vis-à-vis d'une personne. On avait donné même l'exemple, quand on avait donné la signification de l'éducation, nous avons dit que nous avons donné ces canevas pour être en mesure de savoir que la personne qui se tient devant vous en tant qu'enseignant, est-ce qu'elle est capable de pouvoir accepter ces normes, et si elle ne les respecte pas, vous avez la capacité d'autorisation de dire que non, comme vous êtes notre enseignant, vous n'êtes pas en train de respecter la logique de l'enseignement, et ça vous permet aussi d'évaluer est-ce que l'enseignement ou l'éducation que vous êtes en train de recevoir, est-ce que vraiment c'est en accord avec les trois critères de l'enseignement. Et nous avons aussi dit que le concept de global leader, c'est une personne qui verse le sang, c'est-à-dire qu'il accepte de se discipliner soi-même, il accepte de sacrifier ses besoins soi-même pour un but élevé. Mais ce que nous avons ajouté, que le global leader, lui, se qualifie parce qu'il verse la sueur, les larmes et le sang pour l'humanité, pour un but élevé. Et c'est ça qui va lui permettre d'être différent des autres. Et ensuite, nous avons dit que c'était important de verser ces éléments-là. Pourquoi? Parce que être global leader va exiger un entraînement rigoureux. Et si on n'est pas capable de verser la sueur, le sang et les larmes, on ne peut pas être en mesure de pouvoir supporter l'entraînement rigoureux qu'exige un global leader. Le septième élément que nous pouvons retenir, nous avons parlé de l'éducation du caractère. Dans le concept de l'éducation du caractère, nous avons dit qu'il fallait éduquer l'intellect, mais nous avons dit quoi? L'intellect ne peut pas nous permettre de pouvoir faire des choix moraux. Incapacité à faire un choix moral. Nous avons dit que l'éducation du caractère éduque l'émotion, et cette émotion peut être développée en vivant pour les autres. Et nous avons dit que si nous vivons pour les autres, c'est pour ressembler à la nature de Dieu, vivre pour les autres. Donc quand nous refusons de vivre pour les autres, on ne peut pas ressembler à la nature de Dieu, ce qui nous prédispose à ne pas avoir un bon caractère, vivre pour les autres. Et nous avons parlé aussi de la volonté. Et nous avons dit que cette volonté-là, il faut avoir des objectifs clairs. Quand les objectifs ne sont pas clairs, eh bien, on ne sera pas capable de pouvoir surmonter les défis et tentations. Rappelez-vous le mot instructif que nous avons eu de la fondatrice Madame Agnerani, qui dit que pendant que nous sommes encore jeunes, il faut avoir des objectifs passionnants, mais nous ne devons pas nous plaindre. Et nous avons dit que la plainte n'est pas bonne, ne peut pas nous aider à relever les défis. C'est comme si, quand nous plaignons, c'est comme si nous portons des habits sales sur notre corps, c'est comme si nous dormons dans un espace où il y a des urines ou des matières fécales. Donc voilà ce que nous avons reçu dans cette éducation du caractère. Et huitième point, dans les échanges de groupe, huitième point, échange du groupe. Alors nous avons demandé qui pensait que le concept d'éducation de base lié au respect de l'éthique sexuelle absolue était contraire. Personne n'avait répondu. Alors nous avons dit, est-ce que vous pouvez identifier des situations qui peuvent altérer l'éducation de base ou qui peuvent altérer aussi notre éducation? Alors parmi les interventions, il y a un qui avait intervenu en disant que le fait de faire des devoirs peut exposer à ne pas respecter le principe de l'éducation de base. Et nous avions ajouté dans l'identification des situations, nous avons parlé, il y a un intervenant qui a parlé des notes sexuellement transmissibles, et nous avons ajouté les sorties et les veillées. Alors je voulais savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui pensent que ce n'est pas la synthèse ou bien on a oublié d'autres éléments? Mais si on peut un peu décrire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la synthèse de la première journée du séminaire YSP? Stoppez d'abord d'écrire. Est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas en accord avec cette synthèse? Bon, est-ce que vous pensez que nous avons oublié un autre élément? Donc, c'est ce que nous devons retenir pour la première journée d'hier. N'est-ce pas? Okay. Et aujourd'hui, nous allons